Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, beaucoup de gens sont très mal préparés pour le pèlerinage que nous les chrétiens, nous avons dans ce monde-ci. Ce monde-ci qui est semblable à un désert que nous devons traverser. Beaucoup de gens sont très mal préparés pour ce pèlerinage, pour ce voyage-là. Et je ne comprends pas pourquoi les hommes de Dieu, les pasteurs ou d'autres, en tout cas la majorité, préparent tellement mal nos frères chrétiens par rapport à ce pèlerinage, à ce voyage-ci. En fait, j'ai une question à vous poser. Pour vous, c'est quoi la foi en Christ? C'est quoi la foi en Christ? Est-ce que la foi en Christ, c'est une espèce de balade de santé où on se réunit avec des frères et des sœurs, où on chante des louanges, où on est dans la joie? Est-ce que c'est ça pour vous la foi en Christ? Est-ce que ce sont les divers dons, les miracles que nous avons et toutes ces choses qui sont citées dans la foi chrétienne? Est-ce que pour vous la foi chrétienne, c'est seulement ça? Est-ce que la foi chrétienne, c'est le bonheur, la prospérité, la joie? Est-ce que pour vous, c'est ça la foi chrétienne? Et est-ce que pour vous, la foi chrétienne, c'est la promesse d'une vie meilleure pendant cette vie-ci ou bien après cette vie-ci? Est-ce que pour vous, la foi chrétienne, c'est juste ça? Eh bien, oui, mes bien-aimés frères et sœurs, la foi chrétienne, c'est un peu tout ce que je viens de vous citer. Mais c'est juste un peu de ce que je viens de vous citer. Parce que, regardez un peu ce que dit l'apôtre Paul dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, les versets 12 et 17. Il dit ceci. Nous allons regarder un peu ça. La deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, les versets 12 à 17. Il dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Écoutez bien. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et étant égarés eux-mêmes. Bon, c'est le verset 12 qui nous importait. Donc, il dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut marcher exactement comme notre Seigneur Jésus-Christ le demandait ou bien le demande, nous serons persécutés. Est-ce que vous voyez là que c'est la vie de joie? Est-ce que vous voyez que c'est la vie de bonheur, de prospérité? Est-ce que vous voyez que c'est cette vie meilleure là? Non. La vie meilleure va venir peut-être après. Ou sûrement après. Mais aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que si on veut vivre comme le Seigneur Jésus-Christ a demandé de vivre, on sera persécuté. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Comment est-ce qu'on peut illustrer ça pour que vous voyez bien? En fait, je pense un peu à la vie des 12 apôtres. En fait, je veux parler des 11 apôtres que Jésus-Christ a laissé, puis la vie de l'apôtre Paul.
Regardons un peu, je cherchais sur Internet pour voir comment les apôtres ont fini. Et puis, j'ai trouvé cette petite page sur Internet qui nous parlait du récit de la mort des apôtres. Je vais vous le lire. Ici, on dit l'apôtre Pierre. Il a été crucifié à Rome, la tête en bas, selon son propre souhait, car il ne se sentait pas digne de mourir de la même manière que Jésus-Christ, son Seigneur, crucifié, la tête en bas. André, le frère de l'apôtre Pierre, il a été crucifié sur une croix en forme de X, dans cette croix qu'on appelle la croix de Saint-André. Il a été crucifié ainsi en Grèce ou près de la mer Noire. Jacques, le fils de Zébédée, dont Jacques le majeur, on dit qu'il a été décapité par l'épée à Jérusalem sur l'ordre du roi Hérode Agrippa. Et premier, le seul dont le martyr est brièvement mentionné dans le Nouveau Testament, parce que oui, quelque part dans le livre des Actes, on parle de ce martyr-là, Hérode qui égorge Jacques, et puis c'est de ça qu'on parle ici. Jean, l'apôtre Jean, c'est le seul apôtre qui est mort de vieillesse. Donc, il est mort de mort naturelle à Éphèse. Mais après avoir échappé à une tentative de supplice dans de l'huile bouillante, selon la tradition. Et nous savons qu'il a vécu longtemps dans cette île de Patmos, où il a été séquestré pendant longtemps. Philippe, dans l'apôtre Philippe, on dit qu'il a été crucifié ou lapidé à Hiérapolis, qui est en Phrygie, donc c'est la Turquie actuelle. Barthélemy, donc on appelle aussi Nathanaël, on dit qu'il a été écorché vif, puis crucifié ou décapité en Arménie ou en Inde, selon les versions. Matthieu, il est mort en martyr, tué par l'épée ou bien brûlé vif en Éthiopie ou en Perse. Thomas, donc Thomas le jumeau, de twin comme on dit, Thomas, il a été transpercé par une lance à Milapore en Inde où il était en train d'évangéliser. Jacques le fils d'Alphée, Jacques le mineur, il a été jeté du haut du temple de Jérusalem, puis il a été achevé à coups de bâton ou de foulon. Vous voyez, on l'a pris, on l'a jeté du haut du temple. Quand il est tombé, miraculeusement, il a échappé, mais on est venu, on l'a frappé encore à coups de bâton. Jude, qu'on appelle aussi Thaddée, il a été massacré à coups de flèche ou à coups de hache en Perse ou en Arménie. Puis Simon le Zélote, il a été scié en deux ou supplicié en Perse, toujours en Perse. Et finalement, l'apôtre Paul, nous savons qu'il a été décapité à Rome. On l'a décapité. Vous voyez donc, non, la foi en Christ ou bien la foi en Dieu, ce n'est pas une balade de santé. Regardez comment ces personnes qui ont voulu vivre pieusement en Jésus-Christ ont fini. Ils ont fini persécutés. Ainsi donc, oui, mes bien-aimés frères et sœurs, la vie en Christ, c'est d'abord un combat spirituel. Et ensuite, c'est un combat charnel. C'est un combat spirituel tout simplement parce que dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, le verset 12, il est dit ceci. Allons chercher un peu. Éphésiens, au chapitre 6, le verset 12, il est dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez que c'est un combat spirituel d'abord. Il y a ces personnes méchantes, ces esprits méchants, ces esprits méchants dans les lieux célestes, des corps célestes, avec tout le pouvoir qu'ils peuvent avoir, qui doivent lutter contre notre esprit. Un esprit
qui est dans un corps faible. Et nous devons affronter ces gens-là. Est-ce que c'est une balade de santé? Quand on doit affronter tous ces gens-là, ces autorités, ces princes de ce monde de ténèbres, est-ce que c'est une balade de santé? Non, ce n'est pas une balade de santé. Donc, premièrement, la foi en Christ, c'est d'abord un combat spirituel. Ensuite, c'est un combat charnel. Parce qu'il faut faire mourir ce qui est de charnel en nous. Comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Dans sa lettre aux Colossiens. Allons regarder un peu ce qui est dit dans la lettre aux Colossiens. La lettre aux Colossiens, au chapitre 3, le verset 5. Voici ce qui est dit. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous voyez que c'est un combat charnel aussi. Est-ce que c'est facile de lutter contre l'impudicité? Vous pensez que c'est une balade de santé de lutter contre l'impureté, contre les passions? Est-ce que c'est une balade de santé de lutter contre les mauvais désirs, contre la cupidité? Tant que nous sommes dans cette chair-ci, est-ce que c'est une balade de santé? Non, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est une bataille acharnée. C'est une bataille acharnée où on doit vivre de rénonciation. C'est une bataille acharnée où on doit vivre de rénonciation. Et à ce propos, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, nous allons regarder encore ça, dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, le verset 4, il dit ceci. Non, commençons même par le verset 1. Il dit ceci. Toi donc, mon enfant, il parlait à Timothée, l'apôtre Paul parlait à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est une bataille acharnée. On est des soldats de Jésus-Christ. Donc souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Est-ce que vous comprenez? C'est une bataille acharnée où on doit vivre de renonciation. On doit renoncer au monde. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, la foi en Christ n'est pas une balade de santé où on se rencontre avec les autres frères et sœurs et on chante des louanges et puis on est en joie. Non, ce n'est pas juste ça. Ce ne sont pas ce n'est pas seulement les divers dons et les miracles. Non, la foi en Christ, ce n'est pas juste ça. La foi en Christ, ce n'est pas le bonheur, la prospérité et puis toutes ces choses que les pasteurs et puis les hommes de Dieu nous promettent. La foi en Christ, ce n'est pas juste ça. La foi en Christ, ce n'est pas, la promesse d'une vie meilleure, actuelle. Ce n'est pas seulement ça. Oui, il y a cette promesse-là. Ou bien la promesse d'une vie meilleure après cette vie-ci. C'est sûr que c'est ça. Mais il faut travailler avant. Il faut souffrir avant.
Nous avons vu comment les apôtres ont souffert. Nous avons vu comment nous sommes appelés à souffrir. D'ailleurs, Christ, il annonçait déjà la couleur de ce que c'est que la foi en lui, ou bien de ce que c'est que de le suivre. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le suivre, c'est un chemin de croix. Il disait que ceux qui veulent le suivre, qu'ils se dépouillent de toutes choses et qu'ils prennent leur croix et qu'ils le suivent. Est-ce que vous savez c'est quoi? Suivre Christ sur le chemin de croix. Vous avez vu le chemin de croix. Porter cette croix-là sous la chaleur, marcher jusqu'au Golgotha, essuyer les insultes des gens, les crachats, puis arriver sur le Golgotha, être cloué sur cette croix-là. Être cloué sur cette croix. Et puis mourir. Voilà c'est quoi? Voilà ce qu'on appelle le chemin de croix. Cette croix-là symbolise les souffrances. Les souffrances qu'on s'inflige d'abord à nous-mêmes. Tout simplement parce qu'il faut renoncer à beaucoup de choses. Renoncer à beaucoup de belles choses dans ce monde si belle entre parenthèses. Des choses auxquelles notre chair est attachée. Renoncer à ces choses-là. Et ensuite, ce sont des souffrances que l'on s'inflige d'abord à nous-mêmes. Et ensuite, ce sont les souffrances que les autres nous infligent. Car notre modèle, c'est qui? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons vu les souffrances que les autres lui ont infligées. Et nous aussi, et à nous aussi, ces souffrances doivent être infligées. Est-ce que vous êtes préparés à ça? Est-ce que nous sommes préparés à ça? Non. La foi en Christ, ce n'est pas une balade de santé. Ce n'est pas une balade de santé où on se rencontre avec des frères et sœurs. Dans la joie, on chante des louanges, on mange ensemble, on rit. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas les miracles, les dons de ci, les dons de parler en langue, les dons de prophétiser, les dons... Non, ce n'est pas simplement ça, la foi en Christ. Ce n'est pas les promesses de prospérité dans ce monde-ci. Ce n'est pas les promesses d'une vie meilleure dans ce monde-ci. Ce n'est pas simplement ça. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Qu'est-ce qu'il disait dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, le verset 12? Il disait que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que vous êtes préparés à ça, mes bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que vous êtes préparés à être persécutés? Est-ce que vous êtes préparés à une vie de renonciation? Est-ce que vous êtes préparés à affronter les esprits maléfiques dans les lieux célestes? Ces êtres-là qui sont extrêmement forts. Est-ce que vous êtes préparés à ça? Est-ce que vous êtes préparés à souffrir? Parce que la foi en Christ, la foi en Dieu, ou bien vivre avec Christ, ou bien traverser ce monde-ci, ce désert-ci, vivre notre pèlerinage sur cette terre-ci, c'est d'abord et avant tout la souffrance. Oui, au travers de ça, on peut avoir des fulgurances, des moments de joie, des moments de partage avec des frères et des sœurs, des moments où on peut vivre une légère prospérité. Mais il faut s'attendre à souffrir. Êtes-vous prêts à cela? Mes bien-aimés frères et sœurs, êtes-vous prêts à cela? Mettez-vous toujours en tête que peut-être que si vous ne vivez pas de persécution, croyez-vous que vous êtes plus grand que le Maître? Le Seigneur Jésus-Christ le disait, le disciple n'est pas plus grand que le Maître.
s'ils ont persécuté le Maître, ils vont vous persécuter aussi. Peut-être que si vous ne vivez pas de persécution, posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes en train de vivre pieusement en Jésus-Christ? Parce que la parole de Dieu le dit. Si vous ne vivez pas de persécution, si vous n'êtes pas persécuté, est-ce que vous êtes en train de vivre pieusement en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez renoncé à ces choses-là qui nous apportent des souffrances internes à nous-mêmes? Est-ce que vous avez renoncé au monde? Et si vous avez renoncé au monde, est-ce que les gens qui sont autour de vous savent que vous avez ou voient que vous avez renoncé au monde? Parce que quand les gens commencent à voir que vous avez renoncé au monde et que vous vivez sur une autre dimension, c'est encore une autre cause de persécution. Si vous n'êtes pas persécuté, peut-être que vous n'êtes pas vrai. Vous ne montrez pas vraiment votre foi en Jésus-Christ. Puis, si vous n'êtes pas persécuté, vous n'êtes pas plus grand que le Seigneur. Et la parole de Dieu est véridique. Et cette parole dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, ou bien sûr, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, regardons-nous, mes bien-aimés frères et sœurs, regardons ce que nous faisons. Si nous ne sommes pas persécutés d'une certaine façon ou d'une autre, ce n'est pas nécessairement qu'on va essayer de nous tuer physiquement, qu'on va essayer, non. Ça peut se passer d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un collègue qui vous veut du mal pour rien du tout. Ça peut être, je ne sais pas, même un congrégant, un de vos frères qui est dans la même congrégation, bien dans la même église que vous, qui vous regarde et puis qui est jaloux parce que vous vivez pieusement en Jésus-Christ et lui, il n'est pas capable, ou bien elle n'est pas capable. Ça peut être vos parents qui voient comment vous avez changé. Ça peut être vos enfants qui voient comment. Ça peut être des amis, des anciens amis. Ça peut être, si vous n'êtes pas persécuté, posez-vous la question. Est-ce que vous vivez vraiment pieusement en Jésus-Christ? Voilà donc, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est un tout petit message pour vous demander de vous regarder ou bien pour que nous nous regardions nous-mêmes. Et que nous ne nous confortons pas dans la situation que nous vivons. Si nous vivons une situation qui est paisible, une situation qui n'est pas une situation de persécution d'une certaine façon ou d'une autre, posons-nous la question si nous sommes en train de vivre pieusement en Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.